Elle est venue à moi, une jeune femme très bien, et elle m'a dit, « Frère Branham, je voudrais vous poser une question. Frère Branham, quelle est la signification d'une annulation de mariage? Les gens sont-ils alors libres de se marier, ou bien si c'est simplement un autre mot pour divorce? J'aimerais avoir quelques renseignements à ce sujet. Bien sûr qu'ils sont mariés. Dès qu'ils font ce vœu-là, ils sont mariés. Si, par exemple, un jeune homme promet à une jeune fille de l'épouser, qu'il le fait de bonne foi, alors il est lié envers cette jeune fille. C'est tout comme s'il l'avait épousée. La seule chose que la loi fait, c'est de vous donner un document qui vous autorise à vivre légalement ensemble, et ainsi éviter que vous viviez en concubinage. Mais quand un homme dit à une femme, « Je vais t'épouser, chérie, je vais te prendre pour femme. Veux-tu me prendre ?» Il est marié. Votre vœu, c'est sacré. Et c'est ça, en fait, qui vous unit en mariage. Il n'y a aucun prédicateur qui peut vous marier, aucun magistrat, ni rien d'autre. Ce qui le fait, c'est le vœu que vous avez fait vous-même à Dieu et à cet homme. Une fois que vous avez fait cette promesse, vous êtes marié. Regardez, vous dites, « Frère Branham, ça, est-ce que... » Vous dites, vous avez dit que vous ne répondriez que par la Bible. Voulez-vous savoir ce que la Bible dit là-dessus? Si oui, levez la main. Maintenant, nous avons environ 6 à 8 minutes. Bien. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, son fiancé, qui était déjà appelé son époux, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, se proposait ainsi de la répudier secrètement. Mais avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Voyez? Et l'ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. » Déjà mariée. Il lui avait déjà fait cette promesse. Et vous, jeune femme, si vous avez promis à ce jeune homme de l'épouser, vous êtes tenu de le faire. Si vous en épousez un autre, après avoir été tenu de faire ça, alors vous, en tout cas, à partir de maintenant, vous vivrez dans l'adultère. Et remarquez, c'est la même chose pour un jeune homme qui promet à une femme de l'épouser. Ne faites surtout pas de vœu à qui que ce soit, à moins d'avoir réellement l'intention de vous y tenir. Souvenez-vous, voilà la référence de la Bible pour appuyer ça. Joseph avait promis à Marie de l'épouser. Et Dieu a dit que c'était... Lisez les lois de l'Ancien Testament là-dessus. Voyez, dans la loi de l'Ancien Testament, si vous aviez promis à une femme de l'épouser et que vous en épousiez une autre, vous commettiez adultère. Et pour ça, vous étiez expulsé du camp. Oui, monsieur, vous devez respecter les vœux que vous faites. Quand vous faites cette promesse-là à une femme, elle est un petit vase sacré qui devra donner naissance à un enfant et amener de nouveau la vie dans le monde. Alors, quand vous le lui promettez, vous devez l'épouser.